Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Luc, l'un des pasteurs ici à Saint-Barnabas. Et on va prier pour... on va regarder ce texte pendant un quart d'heure. On est sur cette série de paraboles, on a intitulé Les paraboles du royaume, Matthieu 13. Donc là, on est déjà à la 5e parabole et la 6e. Ouais, c'est ça. On va prier ensemble. Père éternel, merci de ta présence ce soir par ton esprit. Viens nous éclairer, Seigneur. Viens semer en nous, Seigneur, ta parole. Viens faire grandir ta parole. Dans ton saint nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen. La semaine dernière, Valérie était venue avec des graines de moutarde. Je ne suis pas venu avec des perles, je ne suis pas venu avec du trésor. C'est dommage. Mais on avait vu la parabole juste avant qui s'intitule la graine de moutarde. Mais cette fois-ci, on regarde ces deux paraboles. On aurait dû regarder une par une, mais j'ai choisi de les réunir parce que finalement, elles offrent deux faces d'une même pièce. Et vous auriez voulu attendre la suite, je pense, et attendre une semaine, ça aurait été difficile. Mais ces deux petites paraboles magnifiques. Et je vais commencer avec cette question simple. Comment est-ce qu'on calcule la valeur d'une chose dans notre monde, ou la valeur d'un service, ou la valeur d'une personne? C'est quoi cette idée de valeur dans notre monde? Est-ce que c'est la loi du marché? Est-ce que c'est ce qu'on est prêt à payer pour une chose, pour un service? Est-ce que c'est la loi de l'offre et de la demande? À ce moment, le prix du blé, du gaz, du pétrole malheureusement flambe. Et quelle est ma valeur? Quelle est votre valeur? Quelle est ta valeur? Alors certains d'entre nous, je sais au French Connect, ont commencé un nouveau travail récemment. Donc du coup, ils ont passé des entretiens, ils ont dû vendre un petit peu qu'ils étaient, leur expérience, leur formation. Certains d'entre nous, parfois, sont aussi transférés pour des millions de livres ou d'euros d'un club à un autre. Mais quelle est la valeur d'une personne? Quelle est la valeur d'une personne handicapée, d'une personne âgée en fin de vie? Et la Bible ici nous dit que notre valeur est celle que Dieu donne à notre personne. Notre valeur est celle que Dieu nous donne. Et la valeur que Dieu nous donne, elle est immense, elle est inestimable. C'est la valeur c'est le prix qu'a payé Jésus à la croix pour mon rachat, pour votre rachat. Donc le prix que Jésus a payé pour que je lui appartienne. Et donc Jésus, il illustre ça avec nos deux paraboles du jour, avec cette parabole du trésor et cette parabole de la perle de grand prix. Et cette perle de grand prix, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Et ce trésor, c'est ce qu'on va découvrir là, c'est justement ce que Jésus a fait à la croix. Nous sommes collectivement, et pas seulement celles et ceux qui croient en Christ, mais l'ensemble de l'humanité, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. C'est une expression qui revient souvent dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, souvent dans l'Ancien Testament. Le Seigneur dit à son peuple qu'il est la prunelle de son œil, de ses yeux. Par exemple, en Zacharie ou en Deutéronome, on peut lire ça. Et Dieu, il dit ceci, hein. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de mon œil. » Par exemple, dans Deutéronome, il dit aussi qu'il a entouré son peuple, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la prunelle et l'œil, c'est un endroit du corps qui est particulièrement sensible. Si vous avez une poussière sur n'importe quel endroit du corps, ça va pas vous poser de problème. Vous n'allez pas le ressentir. Mais alors que si vous avez cette petite poussière, paf, dans l'œil, et par contre, il va y avoir tout un mécanisme de défense qui va se mettre en place. Il va y avoir les larmes, il va y avoir des clignotements des paupières, et on va faire le nécessaire et puis tout ça, avec ses bienfaits, le corps, pour ôter la saleté. Et je pense que cette expression que Dieu nous voit comme la prunelle de ses yeux, c'est justement parce qu'au milieu d'une épreuve, ça actionne automatiquement chez Dieu un système de défense. Parce que vous êtes quelque part, nous sommes une partie sensible de son corps, c'est une illustration évidemment. Mais voilà, nous sommes dans une époque où la valeur d'une personne, elle est liée à ses qualités, à ses
possession, à son âge, à son rang social. J'ai donc je suis, on pourrait dire. Pour les rois, on est un peuple. Pour les dictateurs, pour les stars, on est un public. Pour les présidents, on est un électeur ou les futurs présidents. Mais pour Dieu, on est une perle de grand prix, la prunelle de ses yeux. Et le Seigneur, il a une considération immense. Dieu, il a une considération immense pour chacun d'entre nous. Vous êtes, et je suis, le centre d'intérêt. Si on était la seule personne on entend souvent ça dans Alpha, si on était la seule personne qui avait habité dans ce monde, eh bien Jésus serait venu donner sa vie à la croix pour nous. Et notre Père, mon Père, vous aime même simplement parce que nous sommes ses enfants. Et donc, en fait, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas diminuer cette valeur à ses yeux. Notre Père nous aime simplement parce que nous sommes, et c'est notre identité, son enfant. C'est lui qui nous a créés, et c'est pour ça qu'on peut lui partager nos inquiétudes, on peut lui partager ces poussières qui viennent dans notre vie, nos incertitudes, nos douleurs, nos larmes. Et à ses yeux, on a de la valeur. Voilà. Si vous ne pensez pas ça, si vous ne croyez pas ça, eh bien, on vous répète aujourd'hui, je vous répète au nom de Dieu, n'en doutez pas, vous êtes un trésor, vous êtes une perle de grand prix. Et dans la parabole, le marchand qui renonce, c'est la deuxième parabole, le marchand qui renonce à tous ses biens pour acheter le champ où se trouve cette perle, eh bien, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même en Jésus. Et je pense que certains d'entre nous, on hésite, on a du mal à croire qu'on est aimé de Dieu, qu'on a la valeur auprès de Dieu, parce qu'on se sent rejeté, on se sent inutile, on se sent seul, parce que peut-être on a cru des mensonges sur nous-mêmes qui venaient de nous, ou d'autres, et on se sent sans valeur. Et on pense que c'est impossible que Dieu nous aime, ou qu'il nous voit comme ça, comme un trésor de grand prix, parce qu'on regarde à nos propres mérites. Et c'est justement là le message, le cœur de l'Évangile, ce bouleversement. Malgré mes défauts, malgré vos défauts, malgré mes trahisons, malgré mes craintes, j'ai une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et encore une fois, la valeur que Dieu me donne, c'est celle qu'il a donnée, le prix qu'il a payé pour mon rachat. Et Jésus, l'Évangile résume ça en Jean 3,16. Vous connaissez ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc pour Dieu, nous sommes une perle de grand prix, une créature merveilleusement créée. Et même lorsqu'on peut se détester, même lorsqu'on est fatigué, même lorsqu'on est prêt à tout abandonner, pour le Seigneur, on est incomparable. Il nous aime immensément. On est la prunelle de ses yeux. Évidemment, quand on célébrera tout à l'heure la communion, c'est ça qu'on proclame. On proclame, chacun de nous qui allons recevoir cette communion ce soir, on vient comme une perle. C'est immense. Quand on va recevoir le pain et le vin, on proclame que Christ nous a rachetés par son sang, son corps a été brisé pour nous donner la vie, et la vie en communion avec Dieu. Et cette vie-là, c'est la seule qui vaille la peine d'être vécue. On peut lire en Éphésiens 2, par exemple, c'est une lettre que Paul écrit à une église qui était dans la ville d'Éphèse, qui est dans la Turquie actuelle, et il dit ceci, Paul, « Mais Dieu est riche en bonté et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. » Ou encore par la bouche du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, il dit au sujet d'Israël, donc son peuple, qui est maintenant étendu à tous ceux qui lui appartiennent, les chrétiens, « Tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et je t'aime. » Ésaïe 43. Magnifique verset, verset 4. Si on peut l'apprendre par cœur, c'est encore mieux. Et il le dit ce soir encore à toi et à moi. Et la question ce soir, une des questions, c'est est-ce qu'on est prêt à croire ceci ? Vous savez, Jésus, il ne s'impose pas à nos cœurs. Il offre, dans les évangiles, on voit une révélation de Dieu, ce Dieu d'amour dont on vient de voir qu'il est un marchand qui nous cherche, et il donne des principes de son royaume, les royaumes des cieux, le royaume de Dieu. Et Jésus, il offre simplement une invitation à ceux qui ont soif, à ceux qui ont faim.
et il nous laisse la liberté. Et dans ces paraboles, on voit qu'il y a une immense liberté qui est donnée. Je pense que Valérie, la semaine dernière, elle a montré ça avec la parabole de la graine de moutarde. Dieu nous laisse une liberté pour recevoir ce royaume ou rester dehors de ce royaume, en dehors de ce royaume. Et en fait, pour recevoir cette révélation, je pense qu'il faut vraiment cette attitude réceptive, un esprit ouvert, honnête, prêt à se remettre en question et à se convertir. Et là, évidemment, ça nous parle évidemment à l'intelligence, mais aussi au cœur. Et l'Esprit Saint est important parce que nul ne peut comprendre et recevoir ce message sans l'action de l'Esprit Saint. Donc le marchand, ici, représente Dieu, Jésus, qui paie le prix fort pour racheter l'homme, avec un grand H, l'être humain. Donc cette perle, cet être humain, il a une grande valeur à ses yeux. Et quand on connaît aussi le processus, évidemment, de la création d'une perle dans une huître, puisque c'est là d'où ça vient, vous savez que ça commence par une impureté, et qu'au fil du temps, cette impureté qui s'est immiscée dans l'huître, eh bien, elle devient quelque chose de précieux. Ça peut nous parler aussi, évidemment, de nos manquements et le fait qu'on est peut-être, on a ce sentiment d'aucune valeur, mais le Seigneur veut transformer ça. Alors là, c'était, comme je disais, c'est les deux faces d'une même pièce, ces deux paraboles. C'était le point de vue de Dieu sur l'homme, avec un grand H, et de Jésus pour racheter l'homme. Mais on a aussi le point de vue de l'homme dans la première parabole, le point de vue de l'homme qui trouve un trésor inespéré et extraordinaire. Et autant la recherche du marchand dans la deuxième parabole souligne que Dieu avait un véritable plan pour cette acquisition, parce qu'effectivement, dans la parabole, je vous la relis rapidement, le royaume des cieux ressemble à ceci, un marchand cherche de belles perles, il trouve une perle, donc il est vraiment proactif, intentionnel, il trouve une perle qui a beaucoup de valeur, alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Et donc, on voit bien qu'il y a un plan, il y a un projet, le marchand, il va chercher cette perle. Et Jésus, dans les évangiles, on voit qu'il cache ça un tout petit peu, mais à partir de Matthieu 16, un petit peu plus loin de notre texte, aujourd'hui c'est Matthieu 13, il va dire explicitement à ses disciples le prix qu'il va payer. On lit en Matthieu 16, 21. À partir de ce jour, donc c'est un peu plus tard que ce texte-là, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » C'est vraiment, vraiment très, très intéressant, Matthieu 16, ce dialogue entre Pierre, qui veut bien faire, et Jésus. Parce que Jésus dit clairement que la façon dont il va racheter la perle, c'est de mourir à la croix, c'est d'offrir sa vie à la croix. Et Pierre, il ne veut pas, il a cette mentalité humaine, il a cette pensée que c'est inimaginable, comme tous les disciples d'ailleurs. Quelle folie, quel scandale, ce message de la croix. Mais la prédication de la mort de Jésus à la croix, c'est notre puissance. Elle est puissance, comme dit Paul en Corinthiens 1. C'est la puissance de Dieu. Et donc, j'insiste parce que ce message de la mort du Christ, qu'on va célébrer tout à l'heure, pour nous racheter, est le fondement même et le cœur de notre foi, de l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle de salut qui est offerte à tous les hommes et toutes les femmes par pure grâce. Et donc, encore une fois, on a vu que notre valeur, c'est la valeur que Dieu nous donne, et elle est immense parce qu'elle est celle que Dieu a subie à la croix en Jésus. Et donc, du coup, quand on regarde la parabole du trésor qui est caché dans le champ, eh bien, finalement, c'est la question de l'être humain en réponse à cette bonne nouvelle. Et à la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, peut-être 3 choses à souligner dans cette haute parabole, et puis on conclura, mais simplement de dire que qu'est-ce que ce trésor que découvre ? Et la première parabole, c'était ceci, je vous la relis quand même pour la remettre en tête. Le royaume des cieux ressemble à ceci, il y a un trésor caché dans un champ, un homme trouve le trésor et il le cache à nouveau. Il est plein de joie et va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ.
Alors c'est quoi ce trésor que cet homme trouve? C'est ce qu'on vient de découvrir dans l'autre parabole, c'est les messages de l'Évangile. Cette parabole de la perle, elle résume la bonne nouvelle de Jésus. Et évidemment, c'est une découverte tellement inattendue, inespérée, démesurée, c'est tellement bouleversant et c'est tellement beau d'entendre des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus. On a eu des témoignages ici, on en aura encore, de ceux qui ont fait Alpha, de ceux qui ont découvert Jésus et ont été retournés et ont été bouleversés par ce message extraordinaire dans leur vie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a le deuxième mot, donc le premier mot, c'est vraiment découverte. Je vous souhaite, et on vous souhaite au French Connect de découvrir la bonne nouvelle de Jésus, ici ou lors, comme je disais, lors d'un parcours Alpha. Le deuxième mot, c'est la joie qui en résulte, évidemment, elle est immense. C'est une dimension majeure de notre vie chrétienne et c'est pour ça qu'on chante des chants de louange, c'est pour ça qu'on se réunit ensemble pour exprimer cette joie. Et évidemment, le point culminant, je dirais, de notre adoration, de notre louange, c'est le partage du pain et du vin, parce que c'est ce moment où on reçoit encore plus de l'amour de Dieu pour nous et on s'en rappelle particulièrement le prix qu'il a payé pour nous. Et la troisième chose, en fait, dans cette petite parabole, ce qui est immense, c'est l'engagement, le don total de soi. Et j'ai bien aimé les chants qu'on a déjà chantés depuis tout à l'heure, pour ceux qui étaient là depuis le début, parce qu'il y avait cet engagement total. Parce que la conséquence naturelle de cette joie, de ce bonheur incroyable, qui résulte de la découverte du don précieux de Christ pour nous, de sa mort et sa résurrection, de son salut, de sa liberté, et bien cet élan de joie, on voit que cet homme, il donne tout, il vend tout ce qu'il possède et il va chercher ce trésor. Et c'est ce que Jésus souligne, pareil, dans ce passage de Matthieu 16, dans 3 chapitres, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, mais là où il y a ce petit dialogue entre Pierre et Jésus. Et quand Jésus devient très clair sur sa mission, il va aller à Jérusalem, il va mourir à la croix. Et un tout petit peu plus tard, il dit à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et donc, en réponse à son propre sacrifice à la croix, c'est notre être entier, corps, âme, esprit, que Dieu attend en retour. Il y a un autre verset qui est très connu dans Romains 12. Je vous le dis parce qu'il est fondamental. Si j'arrive à le retrouver. C'est Romains 12 au premier verset, donc c'est simple à retrouver. « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté, d'amour pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Et cette idée qu'on peut rendre à Dieu toute notre vie, notre corps et nos ambitions et notre intelligence et notre affection, et nos réflexions, et nos espoirs, et nos ambitions. Tout ce qu'on a reçu de Dieu, finalement, on le lui rend. Donc le trésor, il est là, dans le champ, il est à notre portée, il est à ta portée. C'est cette immense joie de découvrir l'évangile de Jésus, le fait que Dieu a payé pour nous le prix du trésor. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt, nous, ce soir, à payer le prix du champ ? Est-ce qu'on comprend que la découverte de Jésus, cette relation que Dieu nous offre en Jésus, eh bien, elle est si extraordinaire qu'elle peut et qu'elle doit nous faire renoncer à toutes sortes de satisfactions, de chimères dans notre vie, et parce qu'il nous offre cette relation d'amour avec Jésus. Donc voilà 2 petites paraboles qui sont magnifiques, et c'est vrai que l'une ne va pas sans l'autre. C'est bon de les raccorder ensemble. Et on va les relire simplement pour méditer ce qu'on a reçu aujourd'hui, le fait que nous sommes précieux, que nous sommes la prunelle, nous avons de la valeur, la prunelle des yeux de Dieu, nous avons une valeur immense. Et on lit ceci, « Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles, il trouve une perle qui a beaucoup de valeur, alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le royaume des cieux semblable à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau.
il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Découverte, le Dieu qui nous cherche en premier, et quand on découvre ça, joie qu'il en résulte, louange et adoration, qu'on va célébrer maintenant, et engagement. Quel est notre engagement ?